Rencontre avec. Julia, bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi tout, parce que là, donc on est toujours en direct du Salon du Livre de Colmar, toujours et encore sur les ondes de RDL, bien évidemment. Donc, on n'est pas en direct, ça sera retransmis. On s'est rencontrés hier. Ça a été pour moi une belle rencontre, parce que je cherchais désespérément un livre, et tu m'as vendu des paillettes. On va dire ça comme ça. Donc, tu as sorti déjà une première série, une saga, je pourrais dire même, hein. Oui, c'est une saga en 5 volumes qui s'appelle Angela, sur le thème des anges. D'accord. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, donc Angela, c'est une saga en 5 volumes que j'ai commencé à écrire en 2012 et qui a été publiée chez Rebelle Éditions. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans et qui porte un terrible secret. Elle est capable de pressentir la mort et elle a eu une vision terrible quand elle était enfant. Elle a vu sa mère adoptive mourir. Et suite à ça, elle se renferme sur elle-même et elle sait qu'elle est différente, que ce don fait d'elle un être extraordinaire. Déjà physiquement, c'est pas une fille comme tout le monde. Et au début du roman, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Isaac, qui lui ressemble beaucoup et qui va lui permettre de découvrir d'où elle vient et quel est le lien qu'elle entretient avec les anges. Donc, j'ai commencé à lire hier, j'ai pas eu le temps malheureusement de finir le premier tome. À une nuit, c'est un peu compliqué, même si j'ai mis beaucoup de cœur. Alors, je pense être arrivée à un endroit un peu charnière dans ce tome où elle commence à découvrir justement ce secret et je pense, après voilà, je ne suis pas encore arrivée jusqu'à là. Et ce qui m'a un peu étonnée, c'est quand tu commences à parler d'une nuée bleue autour des personnes. Le halo bleu. Le fameux halo bleu. Ce halo bleu, Angela le perçoit quand une âme est en danger. Donc c'est en quelque sorte un indice très, très important dans le livre parce que ça indique que la personne en question va bientôt mourir. Et Angela, quand elle voit ce halo bleu sur Isaac, le jeune homme qu'elle vient de rencontrer, eh bien, elle se donne comme mission de le sauver car elle n'a jamais réussi à sauver les gens qu'elle aimait. Et là, elle sent qu'il y a un lien entre eux qu'il ne faut pas briser et elle va tout faire pour que ça se passe bien. Alors, comme dans la plupart des livres, il y a toujours une garce. C'est essentiel, il en faut bien une. Bah oui, mais évidemment. Et cette garce, c'est Jessica. C'est bien ça. Je suis désolée pour les Jessica, ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà. Il fallait un prénom. Il fallait un prénom. Et entre nous, Jessica, elle cache très bien son jeu. Et je vous préviens, chère Jessica qui vont lire le livre, dans le premier tome, c'est une garce. C'est vrai. Mais on la retrouvera dans d'autres passages, dans d'autres tomes. Et c'est un personnage qui va être beaucoup plus abouti et bien plus sympathique. Alors, pour tes différents personnages, est-ce que tu t'es basé sur des personnes que tu connais? Parce que je pense, est-ce que c'est déjà ton premier ouvrage, celui-ci, le premier? Ce n'est pas mon premier ouvrage, c'est le premier qui a été édité chez Rebelle. Après, j'écris depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai plein de personnages dans la tête depuis toujours et des livres plein les tiroirs, dont mon dernier roman, Lune Rouge, qui vient de sortir, c'est un livre que j'ai écrit il y a 11 ans, et donc les personnages étaient en moi depuis très longtemps. D'accord. Voilà. Et dans Angela, il me semble pas que je me sois vraiment inspirée de gens qui m'entourent. Après, la plupart du temps, les personnages viennent à moi et au fur et à mesure, on leur colle peut-être de manière inconsciente des caractéristiques qui sont parfois les miennes, parfois de mes proches. C'est souvent inconscient. On ne se rend pas compte que les personnages nous ressemblent. Étonnamment, les gens qui ont lu Angela ont dit que Déborah, la faux folle, me ressemblait beaucoup. Moi, je savais pas jusque-là, mais ça me fait bien marrer. Ah, très sincèrement, alors, comme dit, on se connaît un petit peu depuis hier, je suis passée plusieurs fois devant ton stand. C'est vrai que ta façon de t'exprimer et tout le reste, c'est vrai que ça m'a... Effectivement, j'ai trouvé que Déborah, qui est hyper excentrique, on va dire, Ouais, mais c'est pas, ça. c'est pas du tout péjoratif. Pas du tout. C'est vrai que j'ai trouvé une petite ressemblance. Par exemple, hier, je sais que tu avais une magnifique robe rouge. Bon, les gens qui nous écoutent, ils en ont peut-être un petit peu, voilà. Mais je sais que ça a attiré l'œil de pas mal de personnes.
Il y a des gens qui se sont arrêtés parce qu'ils t'ont vu avec cette robe rouge. Une super robe rouge. Voilà. Bon, ça c'était une petite anecdote. Ah non, mais les robes, j'en ai au moins 50 à la maison, hein. Je suis une fan. Hein. Et donc, tu parlais avant de Lune Rouge, donc, qui vient de sortir. Tout à fait. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce roman? Lune Rouge, c'est un roman qui est dans une lignée différente de celle d'Angela. Déjà, il s'adresse à un public un peu plus adulte. Hein. On peut le lire à partir de 16 ans, mais averti parce qu'il y a des scènes un petit peu érotiques, mais sans que ce soit osé ou vulgaire, c'est de la sensualité. Donc Lune Rouge, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 20 ans, qui s'appelle Lana, et elle a une particularité, c'est que depuis toujours, elle fait des rêves terribles où elle voit des femmes, 3 femmes, toujours les mêmes, en train de tuer l'homme qu'elles aiment dans des circonstances un petit peu charnelles. Et à cause de ça, Lana, elle est persuadée que quand elle tombera amoureuse d'un homme, elle passera à l'acte et qu'elle le tuera. Donc au début du roman, on va découvrir un personnage qui se bat, elle a écrit un roman pour essayer d'exorciser ses démons en racontant l'histoire de ces 3 femmes qui la hantent, mais ça ne l'aide pas, au contraire. Et elle va décider de se faire interner dans un hôpital psychiatrique parce que, évidemment, entre nous, si on se met à raconter à tout le monde qu'on est destiné à devenir une tueuse, je crois qu'on va vous mettre dans un hôpital aussi, donc ne soyez pas choqués. Et c'est entre ces murs qu'elle va rencontrer Kaisuke Tanaka, un garçon adorable qui va veiller sur elle et évidemment, ils vont tomber amoureux de l'un de l'autre. Donc cette intrigue se base à Colmar dans les années 90. Colmar chez nous en Alsace. Oui, chez nous, tout à fait, parce que je trouvais que ça allait très bien pour la douceur. L'histoire est très sombre, mais en même temps, il y a beaucoup de douceur et d'amour dans ce livre. Et on va passer de Colmar au Caire, dans moins 3000, moins 4000 avant Jésus-Christ, bien avant les premiers pharaons et bien avant les dieux égyptiens que l'on connaît. Et très rapidement, on va se rendre compte que Lana subit une terrible malédiction qui a été proférée par une déesse égyptienne. Voilà. Et pour te baser, en fin de compte, dans les différentes histoires que tu as écrites, est-ce que... C'est plus juste. C'est mieux. Est-ce que tu avais visité auparavant, par exemple Colmar, est-ce que tu avais visité Colmar avant d'écrire justement Lune Rouge? Oui, bien sûr. Lune Rouge, au départ, j'avais pas mis de lieu précis. C'était un livre, un manuscrit qui traînait depuis très longtemps, où j'avais juste mis la base de l'histoire. Et quand je l'ai repris en main cet été, je me suis dit que Colmar, ce serait vraiment un bel endroit parce que je voulais représenter les maisons à colombage, la douceur de vie en Alsace. Après, on sort aussi de Colmar pour aller vers les lacs, vers le lac de Crute. On va même à un moment donné plus vers les Vosges avec Gérard May. Ce que je voulais vraiment, c'est donner la douceur de ma région à travers ce roman. Est-ce que y a un de tes personnages sur l'ensemble des livres que tu as écrits, édités ou non, auquel tu t'es accroché? Il y a un personnage auquel je me suis accrochée, c'est Kaisuke, dans mon dernier livre. Parce que c'est l'archétype de l'homme tel que je l'aime. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui est sensible, qui a l'écoute, qui est drôle. C'est un musicien, un artiste, enfin... Et puis en même temps, c'est quelqu'un de simple. Hein. C'est pas le beau gosse vers lequel toutes les femmes se retournent. C'est juste quelqu'un qui a une aura magnifique. Et moi, j'ai passé de bons moments avec lui pendant les 2 mois où j'ai dû rédiger Lune Rouge cet été. Et c'est quelqu'un qui apporte de l'optimisme et beaucoup de positivité à celui qui va le rencontrer. Alors, tu viens de dire à l'instant que c'est pendant cet été quand tu l'as écrit, je pense réécrit plutôt, parce qu'avant tu disais que ça faisait 11 ans que tu l'avais dans tes tiroirs. Hein. Oui, ça faisait 11 ans que j'avais un classeur avec des tas et des tas de pages. J'en avais 315 pages manuscrites, rédigées sur des coins de table quand j'étais à la fac. Donc, c'était pas vraiment sérieux, c'était juste la base. Et c'était très mal écrit surtout, avec que des abréviations parce qu'il fallait que je suive une oreille le cours et de l'autre que je mette à plat cette histoire qui était en moi. Et donc cet été, c'était un travail, non pas de réécriture, mais vraiment d'écriture. J'ai dû relire le manuscrit, reprendre les bases pour me dire qu'est-ce que je garde. Et je pense que par rapport au manuscrit original, j'ai dû garder 20%
20% de ce qui était écrit. Il y avait des passages qui me plaisaient bien encore. Et 30% de l'intrigue. Tout a été revu, mais la base était là. Alors, à quel âge tu as écrit ce premier, parce que tu parlais des bancs de la fac, etc. Donc, t'avais quel âge à peu près? Quand j'ai écrit mon tout premier roman? Donc, ouais, ton tout premier, et puis celui que tu... Alors, Lune Rouge devait avoir 19 ans. Ça fait loin. J'avais 19 ans, je crois, 18-19 ans quand je l'ai écrit. Et mon tout premier roman, j'avais 13 ans quand je l'ai fini. Et celui-ci est toujours dans un tiroir? Il est toujours dans un tiroir et je pense qu'il en sortira pas parce que c'est plus une ébauche. C'est le roman d'une jeune fille qui se cherchait. Donc, mais par contre, on retrouve déjà les bases les thèmes qui nous sont chers déjà maintenant. Donc, c'est important d'avoir écrit un premier roman pour se lancer dans les autres. Donc, il est toujours là, mais celui-là, je sais qu'il sera certainement jamais publié et je souhaiterais plutôt qu'il reste dans la vie. Et donc, par rapport aux thèmes qui te sont chers, dis-nous en plus. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est surtout les lecteurs qui m'en parlent et qui font les liens en lisant les romans, et les thèmes qui me sont chers, ça va être l'amour fusionnel, les âmes sœurs. Hein, parce que je pense que j'ai trouvé mon âme sœur et c'est quelque chose que je vais ressortir dans mes écrits. Tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, du spirituel. Il y a des autres thèmes comme la violence et la beauté. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes de Baudelaire, de Poe, et j'aime beaucoup associer le crime et en même temps l'art. C'est particulier, mais voilà, dans mon policier jeu double, on retrouve pas mal ces éléments à travers l'héroïne qui est une artiste et en même temps qui se perd dans les bras certainement d'un tueur. D'accord. Autre question, tu préfères écrire où? Sur un coin de table, chez toi, au calme, enfermé, avec un petit fond de musique? J'aime beaucoup écrire dans ma cuisine, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la pièce qui est la plus éclairée dans ma maison, donc je me sens bien. Et surtout, c'est des chaises hautes, et je me sens très bien sur une chaise haute pour écrire. Donc voilà, sur le coin d'un bar, ça va très bien. À partir du moment où j'ai un tabouret où je peux pas placer mes jambes d'une certaine manière, je suis super à l'aise. Donc c'est un point clé. Et tu parlais avant de ton âme sœur. Mhm. Comment est-ce qu'il arrive à vivre, parce que ça ne doit pas être évident, n'empêche, de vivre avec quelqu'un qui écrit, qui a des personnages plein la tête, des idées plein la tête. Comment est-ce qu'il arrive à vivre tout ça d'une façon très sereine? Est-ce que toi, tu arrives à vraiment dissocier le temps où tu vas écrire et le temps où tu vas être tranquillement avec ton compagnon ou ta compagne, hein, d'ailleurs, puisqu'on parle de ton âme Eh ben, sœur. c'est un compagnon. Voilà. Ou alors est-ce que tu écris au moment où tu as l'idée, puis tu laisses ça après de côté histoire de la faire mûrir, ou est-ce que tu arrives vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une part de jalousie en fait? Non, pas du tout. En fait, mon compagnon, il a l'intelligence de me laisser faire ce que je veux et surtout c'est pas de ne pas s'intéresser, mais c'est de me laisser ma liberté et en même temps, il va pas lire mes romans. Il va être présent, il va me soutenir, il va me dire, bah voilà, t'as envie d'écrire aujourd'hui, écris, moi je vais faire autre chose, ne t'inquiète pas, je vais sortir. Et pour moi, c'est important parce il va me soutenir sans être totalement présent et sans connaître vraiment mon univers. C'est mon univers, il me le laisse. Et moi, je laisse aussi ses libertés à lui. Lui, c'est un fanat de football. Il est à fond dans une équipe en particulier, donc c'est sympa quand il regarde que le foot anglais. Donc les après-midi football, lui, il va regarder le foot. Il va être bien. Moi, je vais aller dans ma petite pièce, dans la cuisine, avec un casque sur les oreilles. Je vais écrire et puis de temps en temps, on va se faire un petit coucou. Et puis ça nous permet de vivre nos passions à chacun de notre côté. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter par rapport à l'un des livres que tu aurais envie de dire aux auditeurs de RDL ou alors aux gens qui passent là devant le stand sur le salon du livre? Si j'ai quelque chose à leur dire, c'est que Lune Rouge, c'est mon dernier roman. Je l'ai écrit en 2 mois, mais vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup d'implication.
Si ça a été écrit aussi vite, c'est parce que j'étais envahie par les personnages et si vraiment vous voulez lire une histoire avec des personnages qui sont vrais, qui sont touchants, qui sont forts, ben, lisez Lune Rouge, je pense que vous ne serez pas déçus parce que ils lâchent rien. Ils se défendent jusqu'au bout face à cette terrible déesse égyptienne qui les poursuit et je crois que pour le moment c'est ce qui me plaît le plus à mes lecteurs. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une suite? Et il n'y aura pas de suite, c'est un titre unique, donc Avec un point final. avec un point final, et je pense que c'est un joli point final. Donc si quelqu'un souhaite découvrir ma plume sans s'engager tout de suite à lire toute une saga, je pense que Lune Rouge permettrait vraiment de découvrir mon style et les thèmes qui me sont chers. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Oui, bien sûr. Donc, eh bien, merci à toi et puis je vous souhaite à tous de bonnes et belles lectures dans ce beau salon de Colmar. Merci Julia. Merci.